bonjour à toutes et à tous qui nous regardent en direct ou en replay. Bonjour à toi Théo, ça va ? Ça va, Émile. Bien, parce que nous sommes en guerre, Théophile, comme dirait l'autre. Nous sommes en guerre, mais cette fois-ci, l'ennemi n'est pas un virus à terrasser, mais les urnes à conquérir. Et là encore, la stratégie pourrait être le quoi qu'il en coûte. On a beau nous rabâcher toute la journée, matin, midi, soir, que le premier de nos soucis, à nous, Françaises et Français, c'est de maîtriser le prénom et les origines ethniques de nos voisins. Mais non, nous sommes un brin plus sérieux que ça quand même. Ce qui nous préoccupe, ce sont nos salaires, c'est notre pouvoir d'achat, mais aussi, et c'est lié, l'écologie. C'est-à-dire, par exemple, faire en sorte de ne pas choper un cancer à 45 ans après avoir passé une vie à bouffer des légumes arrosés de pesticides pour gaver de millions les industriels du secteur. C'est-à-dire, je parle d'ailleurs de Monsanto et de Bayer et pas des maraîchers. L'écologie est devenue un sujet populaire, voire central ces dernières années, surtout auprès de la jeune génération qui, en 2022, pour beaucoup d'entre eux, vont voter pour la première fois. Pour Macron, champion de la Terre, je vous le rappelle, en matière d'écologie, c'est un titre incroyable, il s'agit là de continuer à prendre les électeurs et électrices pour des imbéciles. C'est dans ce contexte précis que vient s'inscrire la généreuse communication autour du retour du train de primeur reliant Perpignan à Rungis, au sud de Paris, là où est établi le ventre de Paris, le fameux marché d'intérêt national qui est aussi le plus grand marché de produits agricoles au monde et qui alimente les professionnels de toute la région Île-de-France. Alors depuis quelques jours, le gouvernement communique à fond donc sur le retour de ce train de primeur à l'arrêt depuis 2 ans et donc par conséquent sur l'aspect écolo incroyable, qui est vrai, qui est la suppression de dizaines de milliers de camions sur nos routes. J'ai pris l'engagement, c'était en juillet 2020, de rouvrir le train des primeurs. Et aujourd'hui, cet engagement est tenu. Waouh, make your planet great again, on y croirait presque. Et puis, dans tous les cas, à ce stade, on a envie d'applaudir des 2 mains et pour dire bravo. Mais qui avait supprimé ce train de primeur il y a 2 ans, en 2019 ? Le panneau. Madame la ministre des Transports, il y a 2 semaines, vous avez promis. Il y a 2 semaines, vous avez menti. Vous aviez promis que la ligne ferroviaire entre Rungis et Perpignan serait maintenue au-delà de l'été. Hier, les syndicalistes qui luttent pour le maintien de la ligne ont alerté sur l'arrêt du train le 15 juillet. Il est inacceptable de tromper ainsi les gens qui luttent et croyaient avoir emporté une victoire. Ils ne l'avaient pas emportée pour eux-mêmes uniquement. Ils s'étaient battus pour l'intérêt général. Lorsque votre gouvernement accepte de remplacer un train qui transporte 400 000 tonnes de fruits et légumes à l'année par 25 000 camions, il se bat contre l'intérêt général et pour le tout marché. Bref, les pompiers pyromanes, quoi. Oui, ou plutôt les pyromanes pompiers, car c'est eux, en fait, qui ont organisé la suppression de cette ligne ferroviaire il y a 2 ans, sont les mêmes qui, aujourd'hui, se félicitent de sa remise sur les rails. Et déjà, à l'époque, ce même gouvernement avait menti à ses interlocuteurs en promettant un sauvetage, avec quelques millions par-ci, par-là, avant de les trahir une fois de plus, et une fois le buzz médiatique passé. Sans nul doute que la stratégie opérée cette fois sera la même. Écoutons, peut-être pour commencer, la suite de cette petite propagande vidéo de Jean Castex. Il y a un enjeu climatique dont je crois chacune et chacun est désormais conscient. Qui peut comprendre? On nous explique qu'il y a danger pour la planète à cause des gaz à effet de serre, qu'on renvoie encore et encore davantage de marchandises sur la route au détriment du train. Tous nos concitoyens, leur nourriture, ils vont être de plus en plus regardants, n'en doutez pas, sur la façon bien sûr dont c'est produit, mais ils vont aussi regarder comment c'est transporté, d'où ça vient et quel est le bilan carbone, comme on dit techniquement de nos jours, de ce qu'ils mangent. Et c'est une très bonne chose. Eh bien, c'est le rôle des politiques, non seulement d'accompagner, mais de devancer ces évolutions. Si peu de secondes pour tant d'hypocrisie, tant de démagogie politique, c'est peut-être là un record, on va peut-être calculer ça plus tard. Par exemple, là, l'argument qu'il avance de qualité alimentaire, avancé par Castex, n'est pas recevable selon moi. La majeure partie des produits transportés ainsi proviennent du Maroc et d'Espagne, où les pesticides dominent, ainsi que l'exploitation des travailleurs et travailleuses. Par exemple, cet été, un immigré père de famille est mort de soif dans un champ de pastèques espagnols.
C'est terrible. Peut-être que personne ne le savait, mais il faut le rappeler. Et puis, quand le Premier ministre d'un gouvernement qui a fait fuir en pleurant Nicolas Hulot il n'y a pas très longtemps parle simplement de conscience écologiste, moi, j'en perds mes mots. Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Et donc, je prends la décision de quitter le gouvernement. On avait oublié ce passage un peu, presque, c'est tellement loin. En tout cas, ce train est l'arbre maquillé comme un camion volé qui cache la forêt abattue du rail français sacrifié sur l'autel du profit, de la route et du pétrole. En d'autres mots, on nous prend pour des cons, encore une fois. Même si le retour du Perpignan-Rungis par le rail est tout de même une bonne nouvelle, en fait, faire un argument politique majeur en matière d'écologie, de l'écologie macroniste, est fallacieux. Car ça laisse croire que les investissements sont là, conséquents et à la hauteur du défi, même avant-gardiste, comme il le dit. Alors qu'en réalité, juste sur cet exemple de train, il y a omission. La version 2021 de ce train de primeur comporte 12 wagons, contre 25 pour celui de 2022. Alors, omission donc, et régression aussi. Contre 25 celui de 2019. J'ai dit 2019 ou dit quoi? J'ai dit 2022. 2022. On verra peut-être qu'il y en aura 25 en 2022, mais apparemment, il n'y en a que 12 pour l'instant. Alors, en tout cas, omission donc et régression, encore une fois. Écoutons ce que disait Castex à propos de ce fret ferroviaire. Eh bien, c'est le rôle des politiques, non seulement d'accompagner, mais de devancer ces évolutions. Donc devancer ces évolutions, c'est faire moins bien aujourd'hui que ce qui était hier déjà insuffisant. Ce sont des escrocs tout simplement. Il n'y a donc pas de progrès en la matière, ou si peu. Au contraire, on recule, car les besoins en consommation ne font eux que augmenter. Depuis 30 ans, le ferroviaire fret français a été divisé par 3, tandis que le fret par la route, lui, a été augmenté de plus de 40%, entraînant, comme on le sait, les pollutions atmosphériques et sonores qui, elles, entraînent des maladies graves et accidents mortels qui sont à répétition sur tout le territoire. Bon, ça rapporte dans tous les cas gros au secteur du géant, aux géants du secteur, pour qui les travailleurs et travailleuses ne sont que des lignes comptables sur des tableaux Excel. Mais est-ce qu'on peut résumer toute l'action écologiste du gouvernement à ce seul fait que tu décris? Alors non, évidemment, on ne peut pas. Il y a toute une logique. Toute une cohérence, une œuvre générale, mon cher Théo, et elle est conséquente. Alors en vrac, ça va de la défense des traités transatlantiques, on se souvient du TAFTA et de ses poulets OGM brésiliens, puis aussi du CETA que Macron défend et de son bœuf aux hormones de croissance canadienne, jusqu'à la réforme de la PAC qui favorise l'agriculture chimique plutôt que le bio, de la Convention citoyenne pour le climat, dont quasi aucune des 150 mesures qui n'aura été appliquée ni discutée, alors qu'elles avaient été promises par Emmanuel Macron lui-même, jusqu'au renoncement d'autres, là encore, promesses présidentielles sur la suppression des néonicotinoïdes et du glyphosate, là aussi des trahisons. On se souviendra quand même longtemps de Barbara Pompili, actuelle ministre de l'écologie sous Macron, détricoter sa propre loi dans la même assemblée à 1 an et demi d'intervalle. Surréaliste. Ce gouvernement est tout aussi anti-écolo au travers de la continuation de la destruction du train en France avec la réforme visant à démanteler la SNCF de l'intérieur et de la mettre en concurrence, qui va doper le tout TGV, on le sait, et l'explosion des tarifs qu'on vit tous les jours, ou encore avec l'instauration des cars Macron. Ça aussi, on a peut-être oublié. Des cars Macron roulant au diesel en lieu et place des TER principalement électriques. On les a oubliés puisque depuis, la majeure partie des compagnies privées de cars ont quasi toutes déposé le bilan, laissant là des régions entières sans service public de transport. Celles qui restent pratiquent, pour ceux qui l'utilisent le savent très bien, des tarifs souvent plus onéreux que ceux des trains d'hier. C'est quand même dingo. La grande gagnante étant encore une fois la voiture individuelle, le pétrole, l'autoroute payant, etc. Une aberration en 2021 et une contradiction avec les propos tenus par le gouvernement. Et pour finir, n'oublions pas de parler du double discours sur le sujet brûlant de la montagne d'or en Guyane, qui menace directement les écosystèmes entiers et même les humains là-bas, bien sûr, on en est dépendant des écosystèmes, ou des mamours faits aux chasseurs par Macron qui les autorise à flinguer tout ce qui bouge parce que c'est leur plaisir, de leur tradition, et ça consiste aussi, leur tradition, à abandonner des tonnes de douilles dans nos forêts. Les chasseurs, ce sont des acteurs de la ruralité. Un chasseur, il aime son chien, il aime les animaux, il aime la nature, sinon il ne ferait pas de la chasse. La liste des actes anti-écolos de ce gouvernement est terriblement longue et il compte sur notre courte mémoire et notre naïveté supposée pour nous tromper.
Mais il y a aussi de bonnes nouvelles, comme l'abandon de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et du projet Europa City, quand même, Gémile. Et oui, c'est sûr que la Macronie ne manquera pas de nous rappeler ce que tu nous rappelles là, c'est-à-dire son courage d'avoir abandonné de grands projets inutiles, comme on les appelle, mais omettra une nouvelle fois, sans aucun doute, de préciser que cela a été possible sous la contrainte, sous la pression citoyenne organisée parfois depuis des décennies, comme à Notre-Dame-des-Landes. Et quant à Europa City, dans le triangle de Gonesse, là au nord de Paris, si ce projet précis a été abandonné, effectivement, encore une fois sous la pression des organisations citoyennes, celui d'artificialiser les sols du triangle de Gonesse, les sols agricoles, est toujours d'actualité, avec un passage en force récemment validé par la justice il y a 2 semaines via la construction d'une énorme gare au beau milieu des champs, tel un cheval de Troie pour passer en force et ensuite pouvoir imposer tout le reste une fois la gare finalisée. C'est malin, quasi pervers. Tu veux dire qu'il n'y a aucun espoir, quoi? Si, il y a de l'espoir, mais pas avec ceux qui causent le chaos, pas avec ceux qui sont les responsables de ce chaos. Et ça semble évident. Un gouvernement capitaliste, je ne vais pas te l'apprendre, qui a donc une vision prédatrice du monde, en voyant partout des ressources, jusqu'aux ressources humaines, c'est comme ça qu'on nous appelle, ne peut être écologiste. C'est impossible. Prétendre le contraire revient à manier, à ménager la chèvre et le chou jusqu'à l'absurde. Un équilibre instable, mais surtout impossible à tenir sur le long terme, quand au final, les rênes sont données à la finance et aux industriels qui n'ont d'autres intérêts à servir que les leurs. Le profit passera donc toujours avant l'intérêt général, qui, lui, est la base du fondement de l'écologie réelle. Tout le reste n'est que greenwashing, manipulation de l'opinion et de l'électorat. Les industriels sont des machines humaines. C'est des humains, moi j'appelle ça comme ça, des machines humaines jusqu'au boutiste, qui, bien que conscients des risques socio-environnementaux, on vient de l'apprendre, Total savait, ils savaient, depuis les années 70, ne sont guidés que par l'expansion qui garantit la croissance de leurs profits financiers et de leur puissance évidemment. Et tout ça à tout prix. Et ils se disent, on verra, c'est ça le jusqu'au boutissement, on verra sur le moment, peut-être que c'est pas ce qu'ils disent, peut-être qu'on verra, on va s'adapter, on improvisera. Et puis, ils savent que les décideurs, que les puissants ne payent jamais les pots cassés. C'est nous qui payons. Quant à Emmanuel Macron, pour finir, et plus largement le courant qu'il représente, il navigue en politique tout simplement par opportunisme. Sa seule conviction de fond étant de faire profit aussi de tout pour son compte et celui de ses riches amis. Il ne peut donc se faire élire que par défaut. D'où l'intérêt et l'importance pour lui de se retrouver face à pire à chaque fois, au second tour, on connaît la suite. Donc peut-être à nous de faire en sorte de faire enrayer ce scénario. Et d'ici là, bonne journée quand même. Bonne journée, Gémile, malgré les informations que tu nous assènes. En tout cas, on en a besoin parce que finalement, elles alimentent une colère qui n'est pas nihiliste, mais qui nous engage dans le combat.